Si tu veux changer ta vie en 2024, il faut que tu fasses une seule chose. Tu dois élever ton niveau d'exigence. Tes critères sont les choses qui déterminent la qualité de la vie que tu vis en ce moment. En tant qu'êtres humains, nous finissons généralement par tomber au niveau de nos standards. Pour la plupart des gens, être fauché est la norme qu'ils acceptent. S'en sortir, avoir assez, faire le strict minimum dans leur travail. Mais pour quelques rares individus, la norme est d'exceller, d'aller au-delà de ce que l'on attend d'eux, d'avoir plus que ce qu'il faut, non seulement pour servir ceux qu'ils aiment, mais aussi pour les étonner. Pour atteindre ce niveau, tu dois commencer à exiger davantage de toi-même. Arrêter de te laisser aller si facilement. Tu sais que tu peux faire plus. Tu sais que tu as plus de force en toi. Il faut donc commencer à te dépasser pour viser non seulement la réussite, mais aussi la perfection. Faire les choses au mieux de ses capacités. Faire les choses mieux que n'importe qui d'autre. Arriver à un point où tu ne te soucies pas du nombre d'heures que ça te prend, ni de l'effort que ça te demande. Fais simplement ce que tu sais devoir faire pour obtenir des résultats qui amélioreront ta vie à long terme. Si tu penses que tu vas simplement rêver en grand et te réveiller avec tout, ce qui est parfait, tu te trompes complètement. La vie va te mettre à terre encore et encore. Elle va mettre tes rêves à l'épreuve, te poussant à voir si tu as vraiment ce qu'il faut. Elle va te faire très mal, elle va te dépouiller jusqu'au plus profond de toi-même. Mais ce n'est pas pour te briser. Ces épreuves sont là pour montrer de quoi tu es fait, pour faire ressortir le vrai toi, pour faire ressortir la grandeur qui est à l'intérieur de toi. Il faut que tu en aies assez de te sentir perdant et que tu commences à te comporter comme un gagnant. Un gagnant ne se relâche pas. Un gagnant ne fait pas le strict minimum. Il fait tout ce qu'il faut pour gagner, quel qu'en soit le prix. Les gagnants dans la vie relèvent les défis. Ils les considèrent comme des occasions de devenir plus forts. Là où les autres voient des obstacles, les gagnants voient des tremplins vers la victoire. Ils s'attaquent aux problèmes sans hésiter, car ils savent que c'est en surmontant les difficultés qu'ils deviennent meilleurs. Je veux que tu contrôles ce à quoi tu penses et que tu remplisses ton esprit de pensées positives. Si tu ne choisis pas ce à quoi tu penses, la vie choisira pour toi. Fais attention à la façon dont tu te parles à toi-même et crois que tu es plus que capable. Tu es fait pour ça. Commence à planifier ce que tu veux parce que tu comptes le réaliser. Tu t'attends à gagner. Tu t'attends à créer une vie de qualité pour toi-même. Si tu veux atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves, ne le fais pas à moitié. Tu dois te donner à fond. Tu dois fournir plus d'efforts et d'énergie que jamais. Il faut que tu te réveilles et que tu te rendes compte de la quantité d'efforts que tu laisses de côté et de toutes les possibilités qui s'offrent à toi pour devenir plus fort. Tu peux faire et avoir tellement plus que ce que tu as maintenant. Mais tu dois le voir par toi-même. Tant que tu ne l'auras pas fait, tu ne changeras rien. Je veux que tu découvres à quoi pourrait ressembler ta vie si tu arrêtais de prêter attention à la dépense de chaque action que tu fais, que tu commences à prêter attention aux possibilités de travailler plus dur. À quoi ressemblerait ta vie si tu te forçais à travailler plus d'heures, à étudier plus dur, à faire plus de répétitions? Questionne-toi à ce sujet, puis fais tout ce qui est en ton pouvoir pour le découvrir. Ta vie peut changer. Tu as le pouvoir de changer la dynamique de ton existence. Tu n'as pas à te contenter de prendre les choses telles qu'elles sont. Non, n'accepte pas ça. Si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, tu seras toujours là où tu as toujours été. La rupture, c'est avoir le courage de sortir du cadre, de sortir de la normalité, de sortir de la complaisance. Le succès n'est pas une procédure confortable. Tu dois être à l'aise avec le fait d'être dans la difficulté si tu veux un jour réussir. Tu ne peux pas avoir une nouvelle vie tant que tu n'as pas le courage de chambouler l'ancienne. Tant que tu ne changeras pas ce que tu t'es dit que tu méritais dans ce monde, tu n'auras jamais l'occasion d'accéder à ce qui est possible pour toi. Il faut commencer par de petits pas. Un voyage qui commence par un seul pas. Occupe-toi donc des mesures immédiates que tu peux prendre dès maintenant, aujourd'hui, pour aller de l'avant. Il faut oublier le lendemain, oublier ce qui s'est passé hier. Que vas-tu faire aujourd'hui pour créer un élan positif dans la direction que tu veux prendre ?
dois être patient et t'engager dans une action cohérente. Les grands changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Tes rêves et ta vision de vie, c'est un peu comme planter un arbre dans un jardin. On plante les graines, on les arrose et on attend. Il faut beaucoup de temps et de constance pour les entretenir et les nourrir afin qu'ils poussent. Tu dois donc continuer à nourrir tes rêves, à faire des efforts quotidiens pour les réaliser. Lentement mais sûrement, tes efforts porteront leurs fruits à long terme. Mais tu dois y consacrer du temps et de l'attention. Chaque petit changement que tu apportes à ta vie s'additionne et commence à rendre ta réalité différente. En agissant de la sorte, tu plantes des graines d'opportunités qui, avec le temps et l'attention, se transformeront en expériences de vie décisives qui te changeront en tant que personne et augmenteront tes capacités, ta croyance en ce que tu fais, les efforts que tu déploies, le rêve que tu poursuis. La croyance que tu as en cette vision de ton avenir doit être si forte qu'elle bloque les doutes de tous les autres. Il faut arriver à un point où les opinions ou les jugements des autres sur ce que tu fais rebondissent sur toi et n'ont aucun effet sur les actions que tu entreprends. Ils continuent à parler, et toi, tu continues à travailler. Ils font des commérages et des blagues, et toi tu continues à travailler. Ils se concentrent sur tout et sur les autres, et toi tu continues à bosser. Dans quelques années, ils te regarderont, toi et ta vie, et se rendront compte qu'ils n'ont plus rien à se dire parce que, pendant qu'ils s'efforçaient de démolir les autres, des gens comme toi s'efforçaient de construire quelque chose de grand par eux-mêmes. Quand la vie devient difficile, il faut décider de se défendre, de se battre. Ne te laisse pas arrêter par les mauvaises pensées ou par ce que disent les autres. Dis-toi que tu peux le faire, que tu peux le gérer, que tu vas t'en sortir et que rien de ce qui est insignifiant ne t'arrêtera. L'essentiel est de rester concentré sur soi-même, de travailler à s'améliorer, de poursuivre ses rêves, de construire son avenir. Rappelle-toi, les vrais gagnants se concentrent sur leur propre voie, construisant leur chemin vers la grandeur sans se laisser décourager par les distractions qui les entourent. Il ne faut pas oublier que tout le monde fait des erreurs en essayant de nouvelles choses. Les erreurs sont acceptables. C'est ainsi que l'on apprend, que l'on se développe. Ce qui est important, c'est de continuer, d'essayer et de ne jamais abandonner. Tu tomberas souvent, les gens se moqueront de toi, mais si tu continues à essayer et à te relever, tu seras le dernier à rire parce que tu auras fait plus de progrès que les autres. Chaque fois que tu essaies quelque chose de différent et que tu recommences, tu te rapproches un peu plus de la vie que tu souhaites. Il faut donc se lancer, oser bouleverser ses anciennes habitudes. Crois en toi et aux choses extraordinaires que tu sais pouvoir faire si tu t'y mets à fond. Tu peux y réagir comme il se doit, ou laisser les choses te perturber. Ce n'est pas ce qui t'arrive dans la vie qui détermine ton avenir. C'est la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive qui définit ton futur. J'ai échoué maintes et maintes fois dans ma vie, et c'est pour ça que je réussis. C'est à toi de choisir. L'échec va-t-il te briser ou va-t-il te faire progresser ? C'est à toi de décider. L'échec ne signifie pas que tu es fichu. Si tu es en vie, tu n'es pas mort. Non, tu as une autre chance. Alors permettez-moi de dire que vous êtes capable de le faire, que vous le ferez parce que vous êtes fort, que vous devez le faire parce qu'on compte sur vous. Il va vous falloir tout ce que votre vie mérite pour concentrer vos efforts sur la façon dont vous pouvez exprimer davantage votre personnalité. Ne permettez pas à ce doute intérieur de vous en dissuader, de vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas l'avoir, de vous dire pourquoi vous n'êtes pas assez bon. Ignorez cette voix intérieure et toutes les voix extérieures. Ne jugez pas les possibilités qui s'offrent à vous en fonction des circonstances, car ce ne sont pas les circonstances qui détermineront qui vous êtes. Ne déterminez pas ce que vous êtes capable de faire en fonction de vos ressources. Ne déterminez pas ce qui est possible pour vous en fonction de l'état actuel de votre vie. La situation actuelle de votre vie n'est pas vous, c'est simplement ce qu'elle est maintenant. Si vous revenez de la défaite et de la dévastation, ce que vous pouvez faire quand vous n'êtes pas ordinaire n'a pas de limite. Préparez-vous à la critique,
Lorsque vous êtes hors du commun, préparez-vous à l'opposition. Lorsque vous êtes hors du commun, préparez-vous à ce que le commun des mortels ne vous comprenne pas. Lorsque vous êtes hors du commun, adoptez des méthodes hors du commun. Préparez-vous à ce que les gens essaient de vous bloquer et de conspirer contre vous. Cette personne qui vous détestait croyait vous avoir vaincu. Cette personne qui vous a dit que vous n'arriveriez jamais à rien, elle pensait vous avoir écrasé. Utilisez ça comme carburant. Utilisez ça comme énergie. Quand vous ne voulez pas faire quelque chose, faites-le défiler dans votre cerveau et dites-vous que vous en avez besoin. Utilisez-la comme énergie au lieu de la tuer avec gentillesse. Portez-lui un toast de réussite. Tu es irréaliste, tu rêves. Oui, je rêve. C'est le cas de beaucoup de gens. Tu es puissant, tu diriges le pouvoir dans ta vie. Quelle que soit ta vie actuelle, c'est une duplication de ta conscience. C'est le résultat de la façon dont tu as décidé d'utiliser ce pouvoir. Tu as le pouvoir de changer ça, mais tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ce qui t'est arrivé n'a pas d'importance. La seule chose qui compte vraiment, c'est ce que tu vas faire pour y remédier. Je peux m'énerver, devenir nerveux, faiblir. Ou je peux dire que c'est bon, faire en sorte que ça aille bien. Si cela devient difficile, il faut le faire. Mais beaucoup d'entre nous s'arrêtent net. Je ne sais pas quoi faire. Vous savez quoi faire. Vous avez du génie en vous. Lancez-vous des défis. Poussez-vous. Forcez-vous à trouver quelque chose. Vous voyez, l'univers répond à l'homme ou à la femme qui refuse d'être démenti. Parce que c'est votre engagement. L'entreprise que vous voulez créer, le livre que vous voulez écrire, le rêve que vous avez de contrôler votre destin, tout ceci est à vous. Il est à votre disposition, mais vous devez être prêt à affronter les déceptions, à ne pas être soutenu, à vous sentir seul, à douter de vous parfois, à être rejeté encore et encore, et à refuser de faire demi-tour jusqu'à ce que la vie vous abandonne. Rien ne peut résister à une personne qui a ce genre d'engagement. Vous ne vous arrêterez jamais. Vous continuerez à vous améliorer afin de ne jamais rester bloqué au même endroit pour le reste de votre vie. Vous allez trouver un moyen ou créer un moyen, et vous ne reculerez devant rien pour l'obtenir. C'est ce que je vous dis, peu importe les difficultés. Dites-vous, je ferai tout ce qu'il faut pour gagner.